Amis téléspectateurs, amis sportifs, bonsoir, merci et bienvenue à votre magazine sur les antennes de la LCA, la chaîne africaine. Merci de votre fidélité à l'égard de nos programmes et plus particulièrement de ce rendez-vous des sports. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on vous retrouve aujourd'hui avec un invité de taille et de poids puisque c'est mon président. On prendra beaucoup de plaisir à le présenter tout à l'heure sur nos antennes. Il sera essentiellement question de l'association des journalistes sportifs du Burkina Faso, l'AJSB, dont le premier responsable est sur notre plateau. Il nous fait le plaisir et l'amitié de passer nous voir. Monsieur Jérôme Tiendré-Bergo, président, bonsoir. Bonsoir Franck Aristide. Merci d'avoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la LCA. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un plaisir. Je le disais, on parlera de l'AJSB exclusivement et uniquement. Ce plateau vous est offert aujourd'hui. On va prendre connaissance de cette association. On va en savoir davantage sur les tenants et les aboutissants. On fera peut-être le bilan de l'année sportive. Alors, c'est une question qui revient couramment sur ce plateau. C'est le sésame pour entrer dans ce plateau. La question est la suivante. Comment se porte l'AJSB, président? Merci beaucoup et merci à tous les travailleurs de la chaîne africaine parce que je pense que c'est la première fois, je suis très honnête quand je le dis, c'est la première fois et que nous avons une heure de plateau exclusivement réservée à l'AJSB. Je pense que c'est un honneur que je salue à sa juste valeur en tout cas pour l'honneur qui est fait à l'AJSB. Cela dit, l'AJSB, c'est l'Association des journalistes sportifs du Burkina, créée officiellement le 6 février 1989. Ça fait 30 ans que l'AJSB existe. Aujourd'hui, on peut dire que l'AJSB se porte bien parce que nous arrivons à mener les activités traditionnelles que beaucoup d'acteurs du monde sportif connaissent. Il s'agit notamment de la Super Coupe AJSB et la Nuit des Champions. Aujourd'hui, il y a d'autres cordes qu'on a ajoutées à l'arc. Il s'agit notamment du joueur AJSB du mois. Et voilà, nous arrivons à organiser régulièrement ces activités-là. Et je pense que au regard de ces indicateurs-là, on peut dire que la JSB se porte bien. Alors justement, Président, la Nuit des Champions tenue le 18 octobre dernier, ici même à Ouagadougou, a marqué le clou des activités de l'association. Quel bilan peut-on faire justement de la saison écoulée, l'année sportive 2018-2019? Oui, la Nuit des Champions, c'était la 25e édition. Vous savez que 25 ans, c'est quand même le jubilé d'argent. Et nous avons voulu marquer d'une pierre blanche cette célébration-là. Ça a été, sans jeter des fleurs au comité d'organisation, je pense que l'organisateur est à la hauteur des attentes. Avec plus de 500 invités, dont certains sont venus de l'extérieur parce que vous savez que lorsqu'on arrivait aux affaires, l'un des axes d'activité qu'on avait dans notre programme, c'était le rapprochement avec les structures sœurs de la sous-région, de l'Afrique et du monde. Agissant dans cet axe-là, nous travaillons toujours à nous rapprocher d'autres structures et nous avons eu le bonheur d'accueillir ici deux membres de l'AJSM, qui est l'Association des journalistes sportifs du Mali, avec qui nous avons une convention de partenariat. On va en parler tout à l'heure. Il y avait également la présidente de l'UNPSI de la Côte d'Ivoire, Anne-Marie Nguessan de la RTI, qui était là. Il y avait également le président de l'AIPS Afrique. AIPS, c'est l'Association internationale de la presse sportive, le Nigérian Michel Obi, qui était également, pour que nous donnions une envergure. On a attendu le Maroc, malheureusement, qui n'a pas pu venir à cause de problèmes de visa. Et donc c'était pour nous une façon de donner une coloration africaine donc à cette fête-là. On a
récompensé 28 athlètes. Je pense que c'est un record. Tout à fait. Voilà, c'était un record. Et il y avait aussi 5 personnalités parce qu'en Assemblée générale organisée, tenue à Koudougou le 22 septembre dernier, on a décidé exceptionnellement d'aller à 5 personnalités à JSB. Ces personnes-là qui, de par leurs actes, contribuent d'une manière ou d'une autre à accompagner le sport national. Donc nous sommes allés à 5 exceptionnellement pour les 25 ans. Donc ces personnes-là ont été honorées sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Alassane Bala Sakandé, qui est le président de l'Assemblée nationale, et bien sûr d'autres personnalités qui étaient là. Vous étiez du côté de la salle de banquet, vous avez pu suivre cette activité-là. Mais la nuit des champions vient clore justement, comme vous l'avez dit, une saison sportive à la JSB, parce que avant cela, il y a eu l'Assemblée générale tenue à Koudougou. Ça fait la deuxième fois qu'on tient l'Assemblée générale à Koudougou, et au nombre des activités qu'on organise régulièrement, il faut aussi ajouter cette Assemblée générale là, parce que vous savez que une association qui vit a le devoir de rendre compte de sa gestion, de la gestion du comité exécutif, donc aux membres. Donc chaque année, nous nous retrouvons en assemblée générale pour rendre compte de la gestion du bureau exécutif, donc aux membres, et ensemble on regarde avec l'ensemble des membres comment dégager des perspectives d'activité. Voilà, donc c'est une obligation pour nous, et il y a eu cela en courant septembre. Avant, il y a eu la Super Coupe à JSB, qui est cette finale-là, directe, qui oppose le champion du Burkina au vainqueur de la Coupe du Faso. Si se trouve qu'il y a un doublé, comme c'était le cas cette année, c'est désormais le deuxième du championnat qui va jouer la Super Coupe. Mais pour ce qui est passé, c'était le finaliste de la Coupe du Faso, en l'occurrence la Sonabel, qui a disputé. Donc cette activité, la Super Coupe, je veux dire, c'est tenu à Bobo, parce que vous savez que le Bobo du Lasso, quoi qu'on dise, c'est le berceau du football burkinabé, et depuis 2007 la Super Coupe n'était plus allée à Bobo pour des contraintes. Vous savez, ce n'est pas facile de pouvoir mobiliser du monde pour aller à Bobo et aussi faire du direct télé à part de Bobo du Lasso. Mais nous avons tenu à délocaliser donc cette finale-là pour donner aussi du plaisir, pour montrer que la JSB est une association d'envergure nationale. Si vous voyez, Ouagadougou pour la nuit des champions, Bobo du Lasso pour la Super Coupe. Vous savez qu'il y a quelques années, on était du côté de Kaya. Pour autant que possible, nous essayons de montrer véritablement que la JSB est une structure nationale qui œuvre à véritablement donner à voir donc aux amoureux du sport. On nous taxe un peu souvent, à tort ou à raison, je ne saurais le dire, d'être beaucoup plus football. Et nous allons voir aussi comment... Dans tous les cas, c'est le sport roi. Hein. C'est le sport roi. Pas inhérent qu'à la JSB voilà, quand on dit que les étalons jouent, vous avez autour de 35 000 personnes qui se mobilisent au stade du 4 août, avec des millions de fans qui sont scotchés à leur poste radio ou poste téléviseur pour pouvoir suivre. Qu'est-ce que vous voulez, c'est le sport roi. Et la saison également, on a attribué les prix de joueurs à JSB. Vous savez, c'est l'exercice qui est passé, c'était la deuxième édition de joueurs à JSB du mois. Quand on a eu l'idée comme ça, on a lancé. Il y a un comité qui est mis en place pour scruter les différents matchs du championnat pour voir qui est le meilleur. On sort ce joueur-là et il est récompensé avec un chèque de 100 000 francs, avec l'appui bien sûr de la Fédération burkinabé de football, qui est l'un de nos partenaires majeurs. En tout cas, nous profitons de votre antenne pour dire merci donc à l'équipe du colonel Sita Sangaré qui appuie véritablement la JSB. Donc le joueur JSB du mois, c'est sur 10 mois.
chaque fin de mois, le comité siège pour désigner donc le joueur. Et en plus de ce chèque de 100 000 francs, il y a un trophée, un magnifique trophée AJSB qui est remis aux joueurs. C'est d'autant plus important que lorsque vous êtes un jeune footballeur en quête d'excellence et que dans votre palmarès, dans votre CV quelque part, un recruteur voit que l'ensemble des journalistes sportifs qui sont des observateurs privilégiés donc du football national vous a désigné comme meilleur joueur, je pense que ça compte beaucoup. Voilà, donc ça aide nos jeunes joueurs à pouvoir se construire une carrière et si nous pouvons y participer. En tout cas, nous, on pense que c'est dans notre rôle d'accompagner les acteurs, les principaux acteurs que sont les athlètes dans le domaine du sport. Donc, nous l'avons fait et si vous avez remarqué, après la première édition, la deuxième édition est montée un peu d'un cran. Et nous espérons que la troisième encore, vous aurez à découvrir quelque chose de plus que ce que vous avez déjà vu. D'accord. Alors, vous avez cité la fédération. Outre la fédération, il y a d'autres partenaires. On va vous permettre de les saluer. C'est vrai que ça va faire peut-être un peu de pub, mais le tableau, on va s'excuser. Le tableau vous revient aujourd'hui. L'AJSB à ce plateau, donc on peut permettre à nos partenaires, en tout cas, on peut les citer pour, en tout cas, les encourager encore à faire plus que ce qu'ils ont déjà fait pour accompagner la JSB. Bien sûr, ça me fait d'autant plus plaisir que vous savez qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se leurre. On ne peut pas organiser d'événements sans partenaire, sans l'accompagnement de structures qui vous aident d'une manière ou d'une autre à pouvoir boucler votre budget. Vous savez que la JSB, c'est une association forte d'un peu plus d'une centaine de membres. Même si vous dites que la cotisation fait 10 000 fois 100, ça donne 1 million. Je ne pense pas que ça peut permettre de véritablement travailler. Mais Dieu merci, il y a des structures qui sont là, qui regardent, parce que ce qu'il faut, dire, la JSB, j'ai dit, ça fait 30 ans, la JSB a des activités sans discontinuer pendant plus d'un quart de siècle, c'est très important. Du coup, ça donne une certaine crédibilité. Aujourd'hui, la JSB est un label. Et je voudrais du même coup saluer ceux qui ont eu la profonde inspiration de penser à un moment donné qu'il faut créer une structure qui réunisse l'ensemble des journalistes sportifs du Burkina, donc la JSB. Donc les géniteurs de la JSB sont salués et ils ont travaillé à traverser le temps pour nous donner ce label-là. Et quand on approche les structures, quand on dit AJSB, c'est avec beaucoup de respect qu'on nous reçoit et je pense que c'est à l'actif de ceux qui nous ont dévancés. Et dans cette dynamique-là, il y a des structures comme l'Onatel, qui est le sponsor officiel de la Nuit des Champions, qui nous accompagne véritablement. Il y a Coris Bank, qui a cru en nous dès le début, qui nous accompagne également sur les 3 activités. La Fédération burkinabé de football, je le disais. Tovio, qui est notre équipementier officiel. Vous savez que quand on a notre activité, la Nuit des Champions, d'abord le joueur AJSB du mois sur toutes les 10 récompenses que compte une édition, le joueur en question reçoit un bon d'équipement à hauteur de 50 000 francs, ce qui n'est pas rien. Et également la Super Coupe, vous le savez très bien, chaque journaliste sportif a un polo, voilà, offert par Tovio, et également nos invités, certains de nos invités, nous leur faisons cadeau donc de ces et les 2 équipes qui s'affrontent ont des maillots de haute qualité, et donc elles sont habillées par Tovio.
Et je pense que cela est très important à signaler. Depuis la nuit des temps, Tovio accompagne la JSB et c'est le lieu pour moi de remercier cette structure-là, citoyenne en tout cas, qui aide à pousser le sport national vers le haut. Il y a également que la nuit des champions, les athlètes sont habillés par Tovio et les trophées également. Tovio, c'est un partenaire vraiment privilégié à qui donc nous offrons la confection des des trophées pour non seulement les champions AJSB mais aussi pour les joueurs AJSB du mois. On a également des structures comme le ministère des Sports, quand même, qui chaque année, il faut le reconnaître, nous accompagne beaucoup, non seulement que ce soit le ministère même en tant que tel, mais aussi des structures rattachées au ministère comme le Fonds national de développement des sports et loisirs, de promotion des sports et loisirs, FNPSL, également le CNOSB, Comité national olympique et des sports burkinabé, qui est la fêtière des fédérations sportives nationales. Surtout, cette structure-là nous accompagne beaucoup dans la formation. Vous imaginez qu'en 3 ans d'exercice, nous avons reçu 5 sessions de formation avec l'appui du CNOSB, donc une formation en administration du sport initiée par le CIO, Comité international olympique, sous l'égide donc du Comité national olympique et des sports burkinabé. 50 journalistes ont été formés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso en simultané, mais ce n'est pas que des journalistes de ces 2 localités-là, parce que nous avons fait venir des journalistes de Fada, de Kaya, de Dédougou, de Gawa, et bien entendu de Zignari et tout, Waïgouya, de Koudougou, voilà, de Koudougou bien sûr, donc pour pouvoir prendre part à ces formations-là, parce que vous vous imaginez que nous sommes dans un domaine en perpétuel mouvement. Il y a non seulement le journalisme même qui évolue, et il y a également les technologies à côté qui évoluent, de sorte que il faut pouvoir combiner ces deux-là pour être toujours donc au diapason du journalisme tel que on le veut aujourd'hui. Donc ce n'est pas toujours facile, il faut pouvoir embrasser de nouveaux paradigmes pour pouvoir faire bien son travail. Donc nous remercions toutes ces structures-là. Je pense aussi à la présidence du FASO qui nous accompagne également dans la réalisation de nos activités. L'Assemblée nationale qui est un partenaire également. Cette année, la nuit des champions, c'était le président de l'Assemblée qui était parrain, et vous avez vu comment le président a encouragé les athlètes, parce que chaque athlète a 100 000 francs comme prix en espèces, et le président de l'Assemblée a décidé de doubler, et il a aussi décidé de parrainer 2 jeunes scolaires qui étaient champions de leur discipline pour cette année scolaire. Donc je pense que c'est des actes comme ça qu'il faut louer. Et il y a ces structures-là, il y a Sounou Assurance. Vous savez que notre métier nous expose à beaucoup de risques. Et Sounou Assurance s'est proposé d'être l'assureur officiel de la JSB. Je ne vais pas oublier Raimo Transport, qui est un partenaire naturel, parce que vous savez que Raimo, il y a Raimo FC qui est là, et Raim c'est le PDG, c'est un ancien étalon, et qui plus est capitaine. Alors donc nous avons trouvé qu'avec sa compagnie de transport qui est l'une des meilleures dans l'espace, nous avons trouvé en Raimo Transport un partenaire naturel qui nous transporte à l'occasion de nos activités, nous et nos partenaires, à 0 francs. Et lorsque sur toute l'année, les journalistes sportifs, membres de la JSB, se déplacent sur la ligne Ouagabobo, Ouagabanfoura et vice-versa avec 50% de réduction, et je pense que c'est à saluer. Voilà, donc entre autres partenaires, et sans oublier les partenaires naturels que sont les organes de presse, dont LCA, parce que vos téléspectateurs ont pu suivre en direct la nuit des champions. Je pense que c'est le seul événement, toute modestie mise à part, qui a été au Burkina, en tout cas, qui a été
retransmis sur 7 chaînes de télévision. Je pense que c'est important. C'est énorme. Et c'est énorme pour qui connaît l'importance d'une retransmission en direct. En tout cas, nous faisons toujours cela pour aussi donner de la visibilité à nos partenaires, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi. Voilà, donc nous remercions tous ces Vous avez partenaires. le conseil régional avec son président Éric Thiep-Toré, l'un des partenaires, donc premier partenaire du joueur du mois, Rexona aussi. Exactement, Rexona qui est venu la saison dernière lors de la 2e édition et qui est là encore cette année, donc qui remet un kit, en tout cas des gadgets aussi aux joueurs AJSB du mois. Vous avez parlé du conseil régional du centre. Vous savez, depuis quelques années déjà, nous sommes dans une vision. Lorsque vous organisez des activités de l'envergure de la Nuit des Champions, qui peut engloutir plus de 25 millions, lorsque vous organisez la Super Coupe, qui peut en engloutir plus de la quinzaine, et le joueur AJSB du mois aujourd'hui, qui avait commencé avec un budget de moins de 2 millions, mais qui aujourd'hui passe à plus de 5 millions, ça veut dire que il faut pouvoir avoir des fonds, des bases de financement. Et nous avons imaginé que chaque année, nous ne pouvons pas être là en train de courir derrière les bonnes volontés pour qu'on puisse financer nos activités. Donc nous avons imaginé des formes de partenariat. Ces partenariats-là, donc pour nous faciliter le financement de nos activités avec un cadre qui est bien défini. Voilà, la JSB, vous donnez ceci à la JSB et en retour, la JSB vous garantit cela. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'avec le conseil régional, nous avons signé un partenariat, tout comme avec l'ONATEL, avec Raimo, avec la Fédération burkinabé de football, où on a signé un partenariat sur 3 ans. Voilà, donc ça nous permet de souffler un peu parce que et nous avons fait l'effort aussi, il faut le dire, nous avons fait l'effort de fixer nos activités. Désormais, nous avons convenu que la Super Coupe AJSB se joue le 5 août. Parce que initialement c'était la Coupe du Faso qui se jouait à cette date-là, mais avec le réaménagement du calendrier de la fédération pour s'adapter au calendrier international de la FIFA, la date du 5 août a été libérée. Mais nous avons estimé que c'est une date historique pour le Burkina. Voilà, pour le Burkina Faso, et c'était quand même bien qu'on puisse donner une coloration sportive à cette date-là, d'où la fixation donc de la Super Coupe AJSB au 5 août. Et l'Assemblée générale, nous la tenons dans la première semaine de la 2e quinzaine du mois de septembre. Et la Nuit des Champions se tient l'avant-dernier vendredi du mois d'octobre. C'est-à-dire lorsque vous faites la Nuit des Champions, la semaine qui suit, vous partez sur le Tour du Faso. Bien sûr. Voilà. Donc c'est tellement bien calculé. Ça permet aux journalistes justement d'être libérés. Voilà, d'être libérés, et ça nous permet d'avoir de la visibilité. Aujourd'hui, je peux vous dire que la Nuit des Champions, c'est comme une exclusivité, mais en réalité, ça n'est pas une. Je peux vous dire que la Nuit des Champions 2020, c'est le 23 octobre. Voilà, donc ça nous permet de nous préparer, ça permet à nos partenaires aussi de savoir que voilà les dates qui sont déjà arrêtées avant même le début de la saison, et on sait que on doit faire ceci pour la GSB, on doit faire cela, et la GSB nous doit aussi ceci ou cela. Donc, en tout cas, c'est une exclusivité pour les téléspectateurs donc de la LCA. Alors, Président, vous avez parlé donc des membres, plus d'une centaine, hein, en tout cas en règle vis-à-vis donc des tests de l'association, ceux qui payent leurs cotisations, qui ont leurs carte de membres, mais derrière ces membres-là, il y a un bureau qui fait un énorme travail. Alors, combien de personnes composent donc ce bureau? Le bureau est fort de 16 membres, le bureau exécutif de la GSB. Je vais dire 14, plus 2 commissaires
au compte. Oui. Voilà, donc qui abattent le travail depuis 3 ans, puisque nous avons été portés donc à la tête de la JSB le 3 septembre 2016 en Assemblée générale élective du côté de Kombisiri. Alors, je n'ai pas la liste devant moi, mais je vais essayer de vous les citer parce que quand vous allez voir la composition du bureau exécutif, vous allez vous rendre compte que toutes les diversités, la presse, et en tout cas la presse sportive a été prise en compte dans sa diversité. Et moi, je suis le président, je suis de la RTB, je suis par ailleurs le chef du service sport de la RTB télévision. Et il y a également le vice-président, Monsieur Salifou Guigman, qui est le PDG de le DG pardon de Horizon, groupe Horizon. Et il y a journaliste radio. Voilà. Donc il y a le secrétaire général John William Somda, qui est journaliste télé à BF1. Il y a la trésorière Christelle Paris, qui est journaliste télé à la RTB, mais actuellement en position de stage du côté de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il y a le secrétaire aux relations extérieures, M. Lassina Sawadogo, journaliste à la RTB Radio. Et il y a son adjoint, M. Yves Ouedraogo, qui est journaliste à Sidoya, aux éditions Sidoya. Le comité d'organisation présidé par M. Claude Romba, journaliste radio à Radio Municipale de Ouagadougou, RMO. Il est secondé par M. Ibrahim Baïli de Radio Omega et de M. Yé Léopold, lui, il est président de la commission organisation. Parce que vous savez qu'il y a le secrétariat à l'organisation, mais il y a une commission présidée par Léopold Yé, qui était aux éditions Sidoya, mais qui est aujourd'hui du côté du SPCNLS-IST. Et il y a également M. Kader Traoré, des éditions L'Observateur Palga, pardon, qui est le président de la commission éthique et déontologie, parce que vous savez que dans notre métier, c'est assez délicat, l'exercice de la profession du métier de journaliste, c'est pas du tout facile, il y a de temps en temps des ratés, mais avec la commission que préside M. Kader Traoré, de temps en temps, il y a des petits problèmes entre pairs. On essaie d'étudier la question et puis on essaie de voir comment on peut essayer d'avancer. Voilà, donc je ne sais pas si j'oublie un secrétariat. En tout cas, il reste encore beaucoup de membres. Alors, Président, depuis un peu plus d'un an et demi, on va dire, vous avez entamé donc une offensive, une démarche diplomatique avec justement la participation de l'AJSB à des activités internationales, notamment les IPS Awards et bien d'autres, avec également la signature de partenariats avec des associations sœurs. Vous en parliez un peu plus haut. Il y a aussi la participation donc de celles-ci, ces associations, à nos activités. Est-ce que vous avez senti la nécessité donc de nous ouvrir au monde, de justement tendre la main aux autres associations? Oui, vous savez, le journalisme, surtout sportif, je ne dirais pas que je connais tous les métiers du monde, mais c'est l'un des métiers très passionnant et en même temps très complexe, très difficile. Vous êtes amené à bouger beaucoup, vous êtes permanemment en train de travailler parce que lorsque vous, Franck Aristide, vous informez, ou lorsque vous suivez un match de football dans votre salon, c'est une façon de travailler parce que vous viendrez rendre compte, voilà, et vous non seulement
vous rendrez compte à vos téléspectateurs, mais également pour votre propre culture, ça vous servira plus tard. Donc, c'est un métier qui est très compliqué. Du coup, dans les déplacements, il faut pouvoir créer cette facilité-là. Si aujourd'hui, les étalons, par exemple, sont du côté du Soudan, à Khartoum, pour jouer le Soudan du Sud, le match étant délocalisé donc à Khartoum, il y a des journalistes qui y sont. Et tout de suite, on donne le contact du président de l'Association soudanaise des journalistes sportifs, M. Mohamed Moufti. Et on le met en contact avec ceux qui partent. Et dans la mesure du possible, il essaie de voir comment il peut leur rendre le séjour plus facile. Voilà, donc lorsque vous partez dans un pays et avec un contact déjà de quelqu'un, je pense que c'est, même si vous avez déjà un contact, avoir un contact d'un confrère, c'est déjà pas mal. Donc voilà un peu la vision. L'idée, c'est de pouvoir avoir des contacts dans tous les pays. Voilà pourquoi nous sommes allés vers l'AIPS. Et nous sommes à jour de nos cotisations, nous participons à toutes les activités. Donc c'est une sorte de diplomatie que nous avons lancée. Et après avoir participé au congrès de l'AIPS Monde, AIPS Afrique, à Nairobi, à Lausanne, à Bruxelles, à Port-à-Court, au Ghana, à Accra, oui. Tout. Nous avons pensé que c'est vrai, nous avons aujourd'hui du crédit à l'AIPS, mais il faut que nous essayions d'avoir des rapports privilégiés avec des associations sœurs. Et c'est dans cette optique-là que nous avons approché la JSM à la faveur de la Supercoupe AJSB qui s'est jouée à Bobo. Avec l'appui de la Fédération burkinabé de football, il y a eu 24 journalistes sportifs membres de la JSM qui sont venus donc participer à la Supercoupe avec nous. Du coup, nous avons saisi l'occasion pour signer une convention de sorte que lorsque, dans cette convention, en gros, lorsque vous, Monsieur Aristide, vous retrouvez du côté du Mali dans l'exercice de votre métier de journaliste sportif, alors la JSM a l'obligation de vous faciliter votre séjour et en vous donnant les contacts nécessaires pour l'exercice donc de l'exécution de votre mission et en vous facilitant les déplacements dans la mesure de leurs possibilités. Donc c'est déjà quelque chose. Et vice versa, lorsque un journaliste membre de la JSM franchit la frontière pour entrer au Burkina, nous avons l'obligation à JSB de lui rendre donc l'appareil. Voilà. Oui. Donc voilà un peu. Et nous participons à nos activités réciproques parce que la GSM était là avec le président Baba Oumar Traoré et également son vice-président M. Baba Sissouma. Ils étaient là pour la nuit des champions. Leur nuit à GSM est prévue pour le 30 novembre. Nous y serons également parce que nous avons l'obligation de s'inviter réciproquement 2 membres pour l'une ou l'autre activité que nous menons. Donc ça c'est déjà acté. Nous avons voulu signer avec l'UNPSCI. Ici, nous n'avons pas pu le faire, mais ils ont leur nuit le 5 décembre. Oui. Voilà, donc à Abidjan, nous y serons, nous allons signer cette convention-là. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina, comme on le dit, c'est chambre salon. Nous sommes tellement liés qu'il n'y a pas de raison que nous, journalistes sportifs, nous ne puissions pas accompagner les élans de rapprochement initiés par les autorités politiques, mais aussi sportives. Vous savez qu'entre la FBF et la FIF, c'est le bon coton qui... En tout cas, c'est l'un des partenariats qui marche. Absolument, parce que
nous agissons tellement ensemble que nous avons estimé que nous, journalistes sportifs, nous pouvons soutenir donc ces activités-là. Il y a également l'AMPS, l'Association marocaine de la presse sportive, qui devrait être là pour qu'on signe une convention également, parce que vous savez que depuis 2015, la Fédération burkinabé de football et la Fédération royale marocaine de football sont en partenariat. De sorte que vous remarquez que très souvent nos matchs amicaux se jouent du côté du Maroc. Et voilà, des stages et tout. Donc le Maroc également vient ici, et dans ce partenariat-là, c'est un peu comme ce qui est décliné avec, ce qui a été signé avec la GSM, c'est qu'on se rende mutuellement les séjours agréables dans nos pays respectifs. Le Maroc est loin, mais en même temps, lorsqu'il y a des... Et le ministère des Sports et des Loisirs du Burkina aussi, il faut le dire, et le ministère de la Jeunesse et des Sports du Maroc sont également en partenariat. Voilà, donc c'est très important que nous puissions nous engouffrer dans cette dynamique-là pour non seulement initier des choses dans le cadre de notre métier, mais aussi faciliter les contacts, le rapprochement entre Marocains et Burkinabés. Et nous allons toujours continuer d'abord avec les pays de la sous-région, notamment nos voisins, et puis après voir dans quelle mesure, parce que ce qu'on a déjà initié, je vois que déjà au niveau de l'AIPS, c'est salué. Ça a été salué, la signature AJSM, AJSB a été vraiment saluée au niveau de l'AIPS. Et je vois, puisqu'on a une plateforme, et également ce qu'il faut dire, c'est qu'entre l'AJSM et l'AJSB ont une plateforme commune de communication, donc de sorte qu'on puisse se partager aussi les informations puisque le journaliste vit d'informations. Il faut qu'on puisse se partager les informations. Avec la Côte d'Ivoire aussi, on le fera, avec le Maroc également, avec tout ce qu'on va signer. Donc ça ne peut que nous faciliter le travail. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsqu'on a invité les membres de ces différentes associations-là au Burkina pour la 25e nuit des champions, ces journalistes sont venus, ont fait des reportages pour leurs organes de presse. Je me rappelle que lorsque je suis allé chercher le président Obi et la présidente Anne-Marie Nguessan pour aller assister à la cérémonie du faux départ du Mogo Nava, parce qu'il ne suffit pas de venir suivre la nuit des champions, il faut trouver, meubler leur séjour. Donc ils ont pu assister donc à cette cérémonie du faux départ là, et le président Michel Obi était en direct sur une radio nigériane pour donc rendre compte de son séjour au Burkina, de la cérémonie du faux départ, mais aussi de la nuit des champions qui était prévue dans la nuit qui venait. Donc voilà, et puis à la plateforme AIPS où l'information a été relayée, de sorte que je vois des amis rwandais, des confrères rwandais, des confrères ougandais, des confrères tunisiens qui disent que prochainement il faut qu'eux aussi viennent au Burkina. Alors justement, Président, si vous permettez, parlant de l'excellence des relations entre l'AJSB et l'AIPS, l'une de nos consoeurs a eu l'honneur et la chance donc d'être portée lors donc des Jeux africains au Maroc. Elle y est allée en mission, tout frais payé par l'AIPS. Alors parlez-nous-en un peu. Oui, c'est toute l'importance aussi de la diplomatie. Lorsque vous êtes un peu dans cette dynamique-là, c'est pour pouvoir engranger des dividendes pour votre pays, mais aussi pour vos membres. Et cela dit, vous faites allusion à mademoiselle Sandrine Zougouri de BF1, qui a été désignée comme Young Reporter de l'AIPS, donc pour les Jeux africains au Maroc. Vous savez, c'est en cela qu'il faut saluer, donc les formations que nous avons pu avoir. Je vous parlais tantôt de 5 formations en 3 ans. C'est énorme parce que sur le terrain aussi, le résultat il est là. Sandrine n'est du reste pas la première, parce que
Avant elle, il y avait les championnats d'Afrique senior à Asaba au Nigeria, oui. où Dalouda Mathieu de la RTB, qui est donc à Gawa, avait postulé. C'est pas un choix comme ça. Vous postulez avec des œuvres journalistiques et ce qu'il faut dire, c'est que les copies, tous les young reporters qui remplissent les conditions, en tout cas, postulent. Et je sais que pour les Jeux Afrique, pour les championnats d'Afrique à Saba, on voulait sur toute l'Afrique 2 young reporters, et un francophone et un anglophone. Dalouda Mathieu a été retenu avec un anglophone de je ne sais quel pays encore. Et malheureusement, il n'a pas pu partir pour des problèmes de papier. Et cette année, ça c'était en 2018, cette année en 2019, on voulait 3 francophones, 3 anglophones. Et finalement, le Burkina arrive à placer encore un de ses journalistes. Cela veut dire qu'il y a quand même de la qualité au sein de la presse sportive burkinabé. Parce que lorsque les résultats sont tombés et les copies des postulants sont corrigées à Lausanne. En Suisse. Et ce n'est pas une petite affaire, pour vous dire. Alors, quand les résultats sont tombés, il y avait, je crois, le Burkina, le Burundi, le Nigeria, le Ghana, la Tunisie, l'autre, je ne sais plus, il y avait quel pays, mais en tout cas c'était 6. Et il y a eu des plaintes. Il y a eu des plaintes parce que les gens estiment que, voilà, le journaliste participe et ils n'ont jamais eu. Donc le Burkina qui vient en 2 ans, qui arrive à placer 2 journalistes, je pense que c'est énorme. Donc nous invitons nos confrères à toujours travailler dans l'excellence pour qu'on puisse toujours porter haut les couleurs du gouvernement. Parce que quelque part, nous sommes des étalons aussi. D'accord. Alors, Président, au-delà donc de cette offensive diplomatique à l'international, sur le plan national, il y a que vous, en tout cas, le bureau s'est entouré aujourd'hui donc de tous les anciens membres de l'AJSB, tous nos dévanciers. Alors, personnellement, vous, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ces doyens-là participent activement comme s'ils étaient encore membres à toutes les activités de l'AJSB, et quel ressenti aussi pour l'ensemble du bureau? Oui, vous savez que lorsque vous voulez vous projeter, lorsque vous voulez vous donner toutes les chances d'atteindre un objectif, il faut s'entourer de tout ce qu'il y a comme point positif. Et nous avons estimé que nous ne pouvons pas inventer la machine à couper le beurre. Nous voulons travailler en adoptant la philosophie de la termitière, ajouter de la terre à la terre. Si des gens ont eu l'inspiration de monter la JSB, c'est que ces gens-là avaient une vision. Et ils ont travaillé à mener l'association, à faire grandir l'association. Aujourd'hui, nous avons pris le relais. Bien sûr, il faut que nous nous appuyions sur ces personnes-là et pour pouvoir, dans un premier temps, avoir tout ce qu'ils avaient comme contact, comme carnet d'adresse, pour pouvoir donc nous appuyer sur ça et maintenant voir qu'est-ce que nous, maintenant, on peut apporter. Heureusement, ces dévanciers-là, en nous passant le témoin, ne se sont pas éclipsés. Et lorsque vous voulez que quelqu'un vous accompagne, il faut avoir du respect pour la personne. Et nous avons toujours œuvré dans ce cadre-là. Même quand nous avons nos activités, notre leitmotiv, c'est le meilleur pour nos dévanciers. Voilà, donc on fait tout pour qu'il soit là. Et lorsqu'à la dernière nuit des champions, on voit un monsieur comme Simeon Domboué, malgré son âge, quitter Bobo Dioulasso pour venir pour participer à cette activité,
ça fait chaud au cœur. C'est une satisfaction. Voilà, donc ces messieurs nous ont toujours accompagnés, que ce soit en conseil. Et lorsque on frappe à une porte, on a des difficultés pour l'ouvrir, généralement on fait recours à ces messieurs-là et à ces dames-là, donc pour que on puisse nous accompagner. Et parce que nous sommes convaincus que plus on est nombreux, plus on est fort. Surtout quand on a des expérimentés qui sont là. Et nous demandons toujours leur accompagnement. Nous aussi, nous allons faire ce que nous pouvons et nous allons passer le témoin aussi. Et ceux qui viendront, nous voudrons aussi qu'ils nous puissent nous considérer aussi comme des bibliothèques qui peuvent les accompagner, et c'est ainsi que la JSB va pouvoir se construire. D'accord. Alors, malheureusement, le temps n'a jamais suffi. Hein. Nous nous acheminons allègrement vers la fin donc, de cet entretien, de cette émission. Président, nous abordons donc la dernière ligne droite. Malgré ce tableau si reluisant, donc peint, il n'en demeure pas moins que l'association soit confrontée à des difficultés, comme toute structure sérieuse, évidemment. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles notre association commune est confrontée aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut faire? Que vous pensez à quoi justement pour pallier ces insuffisances? Les difficultés aujourd'hui pour le bureau exécutif, c'est que jusque-là, on n'a pas encore un fichier assez net de nos membres. Et lorsque vous voulez travailler, c'est un peu difficile que vous n'avez pas des statistiques assez nettes. C'est l'une des difficultés. Mais vous savez aussi que quand vous organisez des activités, vous avez ce que vous visez, mais après il y a ce que vous faites. Voilà, la dernière nuit des champions, on trouve que ça a été bien. Oui, mais ce que nous avons imaginé au départ, c'est pas ce qui s'est réalisé. Donc, nous gardons encore ce qu'on n'a pas pu réaliser. Vous voulez toujours tendre vers la perfection. Absolument. Nous allons garder encore ce que nous n'avons pas pu réaliser pour qu'en 2020, nous puissions essayer de réaliser cela. Donc, pour ça, je vais garder ça secret et pour qu'on puisse découvrir ça comme innovation en 2020. Mais la grosse difficulté qu'on a, c'est que la JSB est une association et vous venez pour apporter ce que vous avez. On n'a pas de formation. Par exemple, pour être trésorier, c'est au sein de nos membres qu'on puise. Et la trésorière et son adjoint n'ont pas de formation en gestion des finances. Et en comptabilité. Et voilà, tous les membres. Donc, on apprend. Il y a pas mal de problèmes qui sont liés à ça, mais c'est ça aussi l'expérience. On se fait un peu de l'expérience, mais on va toujours travailler. Mais la grosse difficulté, et nous avons signifié cela au président de l'Assemblée lors de la nuit des champions, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que la JSB a fait pour le sport burkinabé, nous pensons que légitimement la JSB mérite le statut d'association d'utilité publique pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement conséquent de l'État. Cela vous permet aussi d'avoir une certaine indépendance, bien sûr. Voilà, et une certaine assise financière pour pouvoir travailler véritablement à accompagner les acteurs du sport. Mais cela demande aussi un certain niveau d'organisation de la part de la JSB. Nous allons toujours travailler, nous allons bousculer aussi les autorités pour pouvoir bénéficier donc de ce statut-là, parce que nos dévanciers l'ont initié, ce combat pour la reconnaissance de la JSB en tant qu'association d'utilité publique. Nous allons mener le statut et le combat, et nous espérons que nous allons pouvoir engranger donc cette victoire ô combien importante donc pour la vie même de la JSB. Alors, Président, le Burkina Faso est malheureusement l'un des rares pays dont en tout cas les journalistes, pas tous, certains, s'inscrivent en tout cas rarement sur
sur les plateformes dédiées avant le début des compétitions régionales, africaines et même internationales. Est-ce que vous, en tout cas, ne leur permettant pas parfois donc d'assister même au premier match de ces compétitions ou en tout cas aux premières heures des différentes compétitions. Alors, est-ce que vous en avez conscience et que compte faire la JSB pour pallier cela afin donc de permettre justement à l'ensemble de vos membres de travailler en toute quiétude? Oui, vous touchez là à un point véritablement névralgique, hein, parce que, comme vous le savez très bien, vous ne pouvez pas aller à une compétition en vous permettant de rater des cérémonies comme l'ouverture, les premiers matchs, des trucs comme. Donc, effectivement, c'est un véritable problème que vivent les journalistes sportifs burkinabés. Et justement, avec l'AIPS, nous nous sommes rendus compte aux différents congrès de l'AIPS que nous avions ce problème-là parce que il y a un filon que nous n'avions pas, la carte AIPS. La carte AIPS, c'est cette carte-là qui est mondialement reconnue. Lorsque vous l'avez, vous avez comme un numéro matricule. Moi, ma carte AIPS en cours de validité a le BUR 0023. C'est-à-dire que c'est la 23e carte que l'AIPS a délivrée au Burkina. BUR, c'est le code du Burkina. Donc, aujourd'hui, nous avons, pour régler ce problème-là, puisque si vous avez la carte AIPS en cours de validité, vous pouvez aujourd'hui, même dans le championnat anglais, si vous en avez les moyens, vous avez tout ce qu'il y a comme papier pour y aller. Si vous décidez d'aller suivre un match demain, avec votre carte AIPS, vous pouvez aller suivre le match. D'accord. Voilà. Donc, mais pour y arriver, il fallait d'abord que nous puissions avoir la carte, nous puissions lancer la carte AJSB. Et avec la carte AJSB, nous avons déjà acheminé un certain nombre de dossiers à l'AIPS, à Lausanne, pour qu'on nous délivre des cartes AIPS à nos membres, et nous allons, le gros lot va bientôt partir puisque la plupart des journalistes viennent d'avoir leur carte. On va acheminer, bien sûr, une cotisation derrière, et on va acheminer et les gens pourront avoir leur carte AIPS. Ça va leur permettre, ça va leur faciliter en tout cas la tâche, ça va permettre de résoudre ce problème qui se pose parce que ceux qui ont les cartes AIPS ne connaissent pas ce problème. D'accord. Alors, Président, nous sommes au terme donc de cette émission de ce jour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu sur notre plateau. Pour terminer, qu'est-ce que l'Association des journalistes sportifs du Burkina Faso, la JSB, réserve encore de meilleur à ses membres, au public sportif burkinabé, surtout ceux qui ont le privilège donc de suivre ce rendez-vous en exclusivité? Qu'est-ce qu'on leur réserve? Alors, nous essayons, je ne vais pas dire comme dirait quelqu'un, chaque année on vient nous demander qu'est-ce qu'il y a comme innovation pour notre activité. À cette allure, on risque de courir sur la tête. Non, nous sommes très réalistes, mais nous savons que nous avons encore plus d'un tout dans le sac. Nous voudrions vous le dire, mais il y a de la perspective. Nous pensons à des innovations, non seulement au plan national, mais nous pensons aussi, nous rêvons aussi à des événements qui dépassent le cadre du Burkina. Nous avons un projet dans ce sens-là, nous sommes en train de le mûrir et nous allons bientôt le dérouler, un projet donc concernant le Burkina et bien d'autres pays de la sous-région. Donc nous sommes un peu dans cette catégorie. Et comme je le disais tantôt, on nous taxe d'être beaucoup football. Nous allons également pour l'année 2020, essayer de porter un regard particulier à une autre discipline sportive. On est en train de penser au sport équestre. Vous savez que le cheval, c'est quand même l'emblème du Burkina Faso. On est en train de voir dans quelle mesure on peut lancer la course hippique AJSB, le Grand Prix course hippique AJSB. Donc pour l'année 2020, nous allons nous battre, nous allons nous y atteler donc pour pouvoir réaliser. Mais je ne saurais quitter ce plateau sans avoir une pensée
pour toutes ces personnes qui souffrent, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez difficile, et aussi apporter nos encouragements aux forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit pour que vous et moi et tous les techniciens qui sont là puissions être ici pour tenir cette édition-là. Et je le disais, la JSB va essayer de faire un geste également pour ces personnes déplacées qui souffrent, parce que c'est cela aussi, être une association citoyenne. Merci beaucoup au Président d'être passé nous voir. Cette émission est entièrement dédiée donc à un de nos membres qui n'est plus d'un nôtre et qui malheureusement a trouvé justement la mort donc en allant à une des activités sportives donc au Burkina Faso. Notre confrère de la radio municipale de Ouagadougou, Taïta, frère, là où tu es, sache que nous te portons donc dans nos cœurs et ce rendez-vous avec notre Président t'est dédié. Merci à toutes et à tous d'être restés en notre compagnie pour suivre cette émission. Président Jérôme Tiendrebogo, merci d'être passé nous voir et éclairer donc nos lanternes sur le vécu quotidien des membres et surtout de l'association, notre association commune. Ce plateau est le vôtre, cette télé est la vôtre. Vous pouvez passer quand vous le souhaitez, quand vous le voulez pour parler encore sport. Et on ne peut que vous souhaiter en tout cas une très bonne suite dans ce noble travail que vous avez entamé, surtout à la tête de notre association. On se dit à très bientôt, amis téléspectateurs, amis sportifs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.